Pendant des années, nous avons chassé le mystère du siècle oublié et des secrets qui dorment au fond des mers. Des légendes murmurent le nom de Davy Jones, mais pas le mythe que vous connaissez. Un Davy D. Jones. Un être si puissant, si ancien, que son héritage hante encore les mers, se manifestant dans les plus sombres ambitions, notamment celle de Marshall D. Teach, dit Barbe Noire. Et si je vous disais que la clé de la victoire de Barbe Noire, l'objet qui le propulsera vers le statut de roi des pirates, ne vient pas du hasard ou de la force brute, mais d'un pacte ancestral scellé par un homme portant une cicatrice brûlante, un homme qui ne fait qu'un avec la légende de Davy D. Jones lui-même. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le plan d'une lignée maudite. Aujourd'hui, sur le coin des Nakamas, nous allons dévoiler la théorie qui relie Davy D. Jones, l'homme à la cicatrice et la possession illicite d'un Road Poneglyph par le descendant de Rox D. Xebec, Barbe Noire. Préparez-vous, car cette vérité pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur la route vers le One Piece. Mais avant de plonger dans ce secret abyssal, une petite requête Nakamas. Si vous aimez les théories qui défient le gouvernement mondial, laissez votre pouce bleu et abonnez-vous au Le Coin des Nakamas. Votre soutien est notre force pour révéler les plus grands mystères de l'œuvre d'Oda. Nous connaissons la légende de Davy Jones comme le pirate maudit, celui qui réclame tout ce qui sombre au fond de la mer. Dans l'univers de One Piece, cette légende a une résonance plus sombre, presque canonique, dans le Davy Backfight, mais le véritable secret réside dans le dé qu'il porte. Davy D. Jones serait une figure clé du siècle oublié, peut-être même le rival ultime de Joy Boy. Les légendes le décrivent comme un roi des mers, ou plutôt le souverain d'un ancien royaume englouti. Son existence, effacée de l'histoire par le gouvernement mondial, symboliserait la lignée D qui n'a pas hérité de la bonté de Joy Boy, mais de l'ambition pure et destructrice de régner sur le monde. Cette ambition est celle que l'on retrouve chez Rox D. Xebec, dont la théorie la plus récente suggère qu'il pourrait être un descendant de Jones. Et si Rox était le chaînon manquant, cela ferait de Barbe Noire, son héritier spirituel, et potentiellement génétique, le porteur de cette volonté millénaire. Jones n'est pas seulement un mythe, il est le père fondateur de la lignée maléfique des dés, mais que reste-t-il de lui dans le monde actuel? La réponse pourrait se cacher dans un personnage aperçu très brièvement, enveloppé de mystère, l'homme à la cicatrice de brûlure. L'homme à la cicatrice de brûlure, Burn Scarman. Ce nom est devenu synonyme de l'énigme du 4e Road Poneglyph. Nous savons qu'il est la clé pour trouver le dernier indice vers Roftel et que son existence est connue du gouvernement mondial qui le traque sans relâche. Kid le pourchasse, Shanks en parle. Mais qui est-il vraiment? La théorie que nous défendons est la suivante. Davy D. Jones est l'homme à la cicatrice de brûlure. La cicatrice ne serait pas une simple blessure, mais une marque de malédiction ou un stigmate de l'ancien royaume, lié au feu qui aurait détruit leur civilisation, ou à un châtiment de la part d'Imusama. Cette cicatrice serait la signature d'une figure que le gouvernement mondial doit absolument garder secrète. Et son rôle, s'il est le gardien des secrets engloutis, il serait le seul à pouvoir localiser et récupérer des informations perdues depuis le siècle oublié. Il serait donc le gardien du Road Poneglyph manquant, soit parce qu'il le possède, soit parce qu'il sait exactement où il est submergé. C'est ici que le plan machiavélique de Jones prend forme, directement lié à Barbe Noire. Jones, en tant que descendant du royaume rival de Joy Boy, a une mission, faire triompher l'ambition de sa lignée, celle de devenir le roi du monde. Il ne peut pas le faire lui-même, soit parce qu'il est amolli par la malédiction, soit parce qu'il est trop exposé. Il a besoin d'un héritier, d'un instrument. Qui est cet instrument? Marshall D. Teach, Barbe Noire, le descendant spirituel de Rox D. Xebec, partage la même faim insatiable de pouvoir. Il possède déjà le pouvoir de l'obscurité, Yami, Yami no Mi, la capacité de déformer la réalité, Gura Gura no Mi, et un corps anormal qui pourrait être le signe qu'il incorpore l'âme de Jones lui-même, ou du moins qu'il est son réceptacle parfait. Si vous trouvez cette connexion captivante, montrez-le en commentant avec l'emoji, tête de mort. Plus nous avons de théories, plus nous sommes puissants pour décoder One Piece. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux Nakamas. La théorie stipule que Davy D. Jones, l'homme à la cicatrice, aurait fourni le Road Poneglyph manquant à Barbe Noire. Pourquoi? En échange de quoi? Le poneglyph est l'outil pour atteindre Laugh Tale, mais il représente bien plus. Le but de Jones n'est pas seulement la suprématie, mais la vengeance contre Imu et les 20 rois.
En donnant le poneglyphe à Barbe Noire, Jones s'assure que son descendant achèvera ce que Rox n'a pas pu faire. Détruire le monde tel qu'il est et instaurer un nouveau règne sous la bannière des Jones aux Rox. Le poneglyphe serait la dotation de l'ancêtre à son descendant, le prix d'entrée pour la guerre finale, permettant à Barbe Noire d'être le seul rival sérieux de Luffy pour le titre. Le homme à la cicatrice est le courtier secret du destin qui a donné à Barbe Noire l'avantage qui lui manquait, le plaçant sur un pied d'égalité avec les détenteurs de la volonté de Joy Boy. Cette théorie, si elle est vraie, change la dynamique de la saga finale. Le Road Poneglyph de Barbe Noire est illégitime. Il n'a pas été trouvé, mais reçu. Cela contraste avec l'effort de Luffy et Kid, soulignant l'aspect fourbe et planifié de Barbe Noire. Jones est le grand manipulateur. Le homme à la cicatrice n'est pas un allié de Luffy ni de Shanks, mais le vrai ennemi caché qui manipule le jeu de l'ombre en faveur de Barbe Noire. Luffy vs Barbe Noire, la dualité ancestrale, la bataille finale entre Luffy et Teach ne sera pas seulement la confrontation des héritiers de Roger et Barbe Blanche, mais la résurgence de la guerre ancestrale entre Joy Boy et Davy D. Jones. Imaginez la scène, le mystérieux homme à la cicatrice émerge des profondeurs, révélant qu'il n'est autre que Davy D. Jones, lui-même, le pirate maudit, celui qui a remis le dernier fragment de l'histoire à Barbe Noire. Les mers de One Piece ne sont pas juste vastes, elles sont le tombeau d'une histoire que les Jones refusent de laisser mourir. Et c'est cette histoire, ce poneglyphe secret, qui pourrait faire de Barbe Noire le prochain et le plus terrifiant roi des pirates. Mais quel est votre avis, Nakamas? Est-ce que Davy D. Jones est bien l'homme à la cicatrice de brûlure? Pensez-vous que Barbe Noire a déjà le Road Poneglyph en sa possession grâce à ce pacte? Laissez vos théories explosives dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tout et les meilleures réponses seront épinglées. Si vous êtes passionné par les mystères de One Piece, cliquez ici pour voir notre vidéo sur le véritable objectif d'Imusama. Merci de votre fidélité à Le Coin des Nakamas et à très bientôt pour un nouveau décryptage.